Shalom, bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère en Christ, Mathieu Roussalino. Et je suis venu aujourd'hui vous apporter un message que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui, je crois, et c'est mon désir, je voudrais que ce message puisse vous propulser dans une dimension de faveur et de grâce dans laquelle vous n'y êtes jamais entré. Cela est en partage de prospérer, cela est en partage d'aller de gloire en gloire. La paix, la joie, le bonheur, la délivrance est en partage parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Alors il y a une nouvelle vie qui prend place. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées et on a l'habitude d'écouter ce texte et tout est devenu nouveau. Eh bien, dans d'autres traductions, c'est tout est en train de devenir nouveau. Et dans ce « en train de devenir nouveau », il y a des choses que tu vas vivre, que tu vas expérimenter. La gloire de Dieu va se manifester. Tu vas recevoir des directives du Saint-Esprit pour t'emmener dans les directions du Seigneur afin d'être équipé pour le combat spirituel. Car il y a des entités sataniques qui veulent te détruire. Le diable, Satan lui-même a juré ta perte. C'est l'ennemi de l'homme. Il a chuté et la parole de Dieu déclare qu'il a emmené un tiers des anges avec lui dans sa rébellion. Mais il ne veut pas emmener simplement les anges, mais toi, tu es sa cible première. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, en s'abandonnant complètement dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, alors nous avons le consolateur qui vient habiter notre cœur, notre esprit, le Saint-Esprit. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, alors il y a la vie ancienne qui passe et la nouvelle qui commence. Et cette nouvelle vie est extraordinaire. C'est une vie qui est bénie, c'est une vie prospère, mais pour ça, il va falloir suivre, respecter la parole du Seigneur, la mettre en pratique. Et on appelle ça une vie de sacrifice. J'aimerais parler avec vous d'une vie de sacrifice. Vous savez, ce que Dieu demande à quelqu'un, peut-être que pour une autre personne, ça peut être beaucoup, ou alors peu. La chose que Dieu te demande de sacrifier pour que Dieu manifeste sa gloire, ça peut être peu pour toi et beaucoup pour un autre, mais chacun est dans sa dimension. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur son appel, d'opérer dans son couloir et de ne pas recopier forcément notre voisin. Oui, il y a des personnes qui peuvent nous inspirer. Il y a des personnes que Dieu place sur notre chemin pour nous propulser. Mais nous avons notre identité qui nous est propre en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 21, au verset 22, c'est l'apôtre Pierre. Il veut savoir des choses sur une autre personne. C'était le disciple que Jésus aimait, Jean. Et il va poser des questions au Seigneur. Et lui, là-bas, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça te fait? Que t'importe? Toi, suis-moi. Et c'est cette parole que le Seigneur t'adresse. Il y a ta vie de sacrifice à toi et il y a la vie de sacrifice à l'autre. Mais ce que Dieu te demande à toi, il ne va pas le demander à l'autre. Alors toi, suis Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on sacrifie, il y a le feu qui est censé descendre. Et le feu qui peut représenter la puissance, qui peut représenter l'approbation. Mais lorsqu'il y a sacrifice, il y a alliance. Écoute bien, lorsqu'il y a sacrifice, il y a alliance. Dieu voudrait tellement faire de choses avec toi, au travers de ta vie, mais il ne le fait pas tant qu'il ne t'apprend pas à sacrifier. Vous savez, je me suis posé la question, mais c'est pas possible que l'autre a une vie de sacrifice, mais vraiment très élevée. Et l'autre à côté, là, il sacrifie, mais très peu, et ils ont le même résultat. Ça ne marche pas comme ça. Non. L'autre sera dans une dimension, celui qui sacrifie beaucoup, sera dans une dimension beaucoup plus profonde de l'esprit que l'autre qui sacrifie peu. Il y a des grâces et des faveurs qui ne viendront pas dans ta vie si tu n'entres pas dans certains niveaux de sacrifice. Oui, tu es héritier de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Par la foi, tu y as accès, mais il y a des sacrifices qu'il va falloir que tu fasses. Dieu va te demander
de sacrifier des choses pour que tu puisses justement bénéficier de ces grâces et de ces faveurs particulières que Dieu tient en réserve. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir le même, si tu sacrifies peu, tu ne peux pas avoir le même résultat que l'autre qui sacrifie beaucoup. Dieu, je le redis, voudrait faire tellement de choses avec toi, mais il ne le fait pas tant qu'il ne t'apprend pas à sacrifier. Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul déclare, il va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et il dit ensuite, « Mais soyez transformés, dis avec moi, transformés, alléluia, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Écoute ce que je vais te dire. Dieu marche avec les hommes sur la base d'une alliance. Dis avec moi, alliance. Alléluia. Dieu marche avec les hommes sur la base d'une alliance. Et dans une alliance, on prend des engagements. Dans l'alliance, il y a des droits, des obligations. On est liés. Beaucoup marchent avec Jésus sans savoir qu'ils sont liés à lui. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et lorsque ton esprit s'est attaché à l'esprit de Christ, au Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Lorsque tu entres dans l'alliance que Dieu a fait avec toi à travers le sang de Jésus, tu ne fais plus ce que tu veux. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a raconté? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Tu as reçu Jésus, tu as reçu Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et puis, s'il est venu habiter en toi, c'est que vous avez conclu une alliance sur la base du sang de Jésus qui a été versé pour toi. Et j'aimerais te dire que c'est la plus grande des alliances que Dieu a fait avec l'homme. L'alliance au travers du sang de Jésus. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu a fait plusieurs alliances au fil des temps. Avec Noé, Abraham, Moïse, mais la plus grande des alliances, c'est au travers du sang de Jésus. Alors maintenant, la question est comment je vis avec Dieu? Après que Dieu a fait alliance avec moi, mon esprit est devenu un avec l'esprit du Christ, comment je vis avec lui? Eh bien, une vie de sacrifice. Voilà ce que Dieu te demande. Pas une vie d'offrande, mais de sacrifice. Le sacrifice est supérieur à l'offrande. Écoute ce que je suis en train de te dire. Le sacrifice est supérieur à l'offrande. Bien que l'offrande est biblique, elle a un impact dans le monde spirituel, mais ça ne sera jamais la dimension du sacrifice. Et je voudrais te rappeler les fondamentaux. Je voudrais mettre vraiment les bases avec toi, les fondements. Dieu et toi, alléluia, Dieu et toi, vous marchez ensemble. Et c'est une affaire d'alliance. Tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Oui, c'est pour toi cette parole, alléluia. Toi et Dieu, vous marchez ensemble et c'est une affaire d'alliance. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il n'a pas fait une alliance avec toi. Alléluia. Et dans l'alliance, Dieu fait sa part et toi, tu dois faire sa part. Souviens-toi que je t'ai dit il y a quelques instants, dans une alliance, lorsqu'on conclut une alliance avec quelqu'un, il y a des engagements, il y a des droits. On est liés ensemble. Et dans cette alliance que Dieu a fait avec toi à travers du sang de Jésus, il fait sa part et tu dois faire sa part. Dieu a des droits et des obligations. Et toi aussi, à l'intérieur de cette alliance, tu as des droits et des obligations. Et tu dois respecter cela pour ne pas subir des coups de la part de l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de ceux qui ont entré dans l'alliance du sang de Jésus vivent comme des déshérités. Ils sont là constamment dans des déserts alors que Dieu les appelle à prospérer. Dieu les appelle à être une influence de bénédiction pour le monde d'aujourd'hui. Ce sont des personnes, oui, ils sont rentrés dans l'alliance, mais ils ne jouissent pas pleinement de tout leur héritage qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vie de sacrifice. Oui, tu peux sacrifier certaines choses à Dieu que toi, tu veux. Mais lorsque c'est Dieu qui te demande de sacrifier telle ou telle chose, là, le poids n'est plus le même. Cette souffrance, la douleur,
ce prix que ça coûte n'est plus pareil. David va dire une chose à un certain moment. Il va dire, offrirai-je à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas? David avait conscience de l'impact, du sacrifice qui coûte. Dieu ne va pas te demander quelque chose qui ne te coûte pas. Dieu a donné tout pour toi. Dieu a montré l'exemple. Il a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, son agneau. Il l'a livré en sacrifice pour toi, le plus grand trésor du ciel. Si Dieu a donné tout pour toi, alors toi, tu dois donner tout pour lui. Alléluia. La base de l'alliance, le sacrifice. Dieu a des droits et des obligations dans cette alliance et toi aussi, tu as des droits et des obligations que tu dois respecter. On nous a dit pendant longtemps que Jésus a tout accompli, il a tout fait et donc tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Eh bien moi, j'aimerais vous montrer que cela est faux. C'est archi faux. Mon frère, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Et donc toi, tu es entré dans cette alliance, tu as placé ta foi en Jésus, tu as reçu la nouvelle naissance et ça y est, tu ne fais plus rien. Non, c'est faux. Dans cette alliance, Dieu fait sa part et toi aussi, tu dois faire ta part. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, nous voyons, eh bien, quand on lit dans la parole de Dieu, dans Genèse 17, Dieu vient encore une fois apparaître à Abraham, le père de la foi. Et Abraham, à ce moment-là, il a 99 ans. Alléluia. Dieu est déjà apparu à Abraham, eh bien, dans Genèse chapitre 12, Genèse 13 et Genèse chapitre 15. Et là, nous voyons, eh bien, quand on lit, eh bien, dans ce livre-là, à ces chapitres précis, que Dieu marche, il est en train de marcher avec Abraham, mais tu remarqueras une chose. Écoute bien, j'attire ton attention. À chaque fois que Dieu veut amener Abraham dans une nouvelle dimension de sa vie, il va devoir faire un sacrifice. Je le répète encore une fois, à chaque fois que Dieu a voulu amener Abraham dans une autre dimension dans sa vie, là, il lui a demandé un sacrifice. Et un sacrifice qui ne coûte pas n'est pas un sacrifice. Dieu ne prend pas plaisir à quelque chose qui ne te coûte pas. C'est facile de donner quelque chose, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Jésus, à un certain moment, il est assis, il y a ses disciples à côté de lui, puis il regarde eh bien, le tronc, là où on met des offrandes. Et puis il y a des riches qui viennent mettre à l'intérieur des offrandes. La Bible dit qu'ils donnent de leur superflu. Et là, tout d'un coup, il y a une pauvre veuve. Et elle vient, elle a 2 petites pièces. Mais c'est tout ce qu'elle a. Et elle met tout ce qu'elle a dans le tronc. Et là, Jésus, à ce moment-là, il regarde la scène qui est en train de se passer. Chacun est dans un niveau, dans une dimension de sacrifice. Ne te compare pas à l'autre qui est à côté de toi. Ce que Dieu te demande à toi, Dieu ne le demande pas à un autre. Et là, Jésus interpelle ses disciples et dit, vous voyez, dit cette femme-là, elle a donné beaucoup plus que tous ces riches qui ont donné de leur superflu. En fait, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'était un sacrifice qui lui a coûté. Il y avait la souffrance, cette douleur. Lorsque la douleur n'est pas accompagnée avec le sacrifice que tu fais, alors ce n'est pas un sacrifice auquel Dieu va envoyer le feu, auquel Dieu va manifester sa puissance. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, la vie d'une multitude de personnes qui ont placé leur foi en Jésus, leur vie a été transformée? Parce que Dieu, le Père, le sacrifice qu'il a offert, son Fils, Jésus-Christ, ça lui a tellement coûté qu'il fallait qu'il y ait un impact, qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Est-ce que tu me suis? Donc à chaque fois que Dieu voulait amener Abraham, son serviteur, son fils, dans une autre dimension dans sa vie, il devait faire un sacrifice. Dieu ne marche pas avec toi s'il n'a pas conclu alliance avec toi. Dieu désire te voir prospérer. Fini la galère. Je ne pense pas que c'est dans le cœur de Dieu. Il prend plaisir à te voir galérer du matin au soir. Oui, certes, tu peux expérimenter des choses pour un temps. Dieu peut te faire passer des tests. Écoute bien ce que je suis en train... Et je fais attention à ce que je dis là. Dieu peut te faire passer des tests pour éprouver ta foi, pour voir le degré de ton amour. C'est très facile de dire au Seigneur, je t'aime, je te donne toute ma vie. Mais lorsqu'il faut faire des actions, des sacrifices, il n'y a plus personne. Et Dieu est bien le baromètre qu'il utilise pour voir le degré de ton amour que tu as pour lui. N'est pas le baromètre que les hommes utilisent.
Dans le monde, on a des valeurs, on a un système, une façon de fonctionner. Mais Dieu, ça ne fonctionne pas de la même manière que le monde fonctionne. Dieu veut te voir prospérer, réussir dans tout ce que tu entreprends. Mais à chaque fois que Dieu est sur le point de t'ouvrir une nouvelle porte, à chaque fois qu'il est sur le point de te faire entrer dans une nouvelle dimension, il y a sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Un jour, Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, « Je vais faire alliance avec toi. » Et Dieu lui promet des choses, des bénédictions, des terres. Il lui promet une multitude de bénédictions. Mais Dieu lui demande quelque chose. Il lui parle de la circoncision. Tout mâle premier-né, le 8e jour, sera circoncis. Abraham, c'est ta part. C'est ce que tu devras faire pour que ces bénédictions se manifestent dans ta vie. Dis avec moi cette parole. Mon Dieu, tu as ta part et moi j'ai la mienne. Répète-le. Mon Dieu, tu as ta part et moi j'ai la mienne. Et entre parenthèses, l'alliance entre l'homme et l'esprit, parce que la Bible dit que Dieu est esprit, on fait alliance avec l'esprit de Dieu. L'alliance entre l'homme et l'esprit, ce n'est pas simplement entre l'homme et l'esprit. Ce n'est pas simplement entre deux personnes, écoute bien, c'est faux. C'est entre l'homme et l'esprit et toute la descendance de cet homme. Toute alliance, tout accord sacré, tout lien n'est pas établi avec toi seulement, entre toi et l'esprit, mais c'est avec ta postérité aussi. Oh là, et tu commences à dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Attends, mais il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants. Écoute bien. Si aujourd'hui tu apprends à sacrifier pour Dieu, à vivre une vie de sacrifice, les conséquences, tes enfants vont en jouir. Et si c'est une mauvaise alliance, maléfique, alors les conséquences, tes enfants peuvent en subir aussi. Peuvent subir aussi des choses. Il y a beaucoup de choses dont tu souffres aujourd'hui. Tu passes par des difficultés parce que ceux qui étaient avant toi ont fait des alliances. Et ces alliances, ce sont des accords sacrés que ceux qui étaient avant toi, dans ta lignée, ont fait avec des esprits. Ce sont des liens. Et tu as été peut-être lié de beaucoup d'esprits même. Mais ce n'est pas toi. C'est ta descendance avant toi qui ont fait ces choses. Mais je te rassure, j'aimerais te rassurer, pas de panique. Parce que tous ces liens, toutes ces alliances sataniques, tous ces pactes que peut-être ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père a pu faire avec, ça soit les esprits des eaux, que ça soit les esprits des forêts, des montagnes, ou n'importe quel esprit mauvais, ténébreux, toutes ces alliances et ces pactes peuvent être brisés par le sang de Jésus-Christ. Si tu t'abandonnes complètement dans les mains du Seigneur, si tu places ta foi en lui et que tu découvres qui tu es en Jésus-Christ, les droits et les privilèges que tu as, alors tu vas vivre des délivrances en délivrance. Et puis, les droits légaux que Satan avait sur ta vie vont être brisés. À cause, des droits légaux que tu as, que le Saint-Esprit a sur ta vie, lorsque tu es entré dans l'alliance de Dieu, au travers le sang de Jésus. Est-ce que tu me suis? Dis Amen là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans Genèse 22, on voit la réalisation de la promesse de Dieu envers Abraham. Isaac est un jeune homme. Et là, Dieu va demander à Isaac, je pense qu'on connaît à peu près tous l'histoire, Dieu va demander à Abraham, sacrifie Isaac pour moi. Le but de Dieu, alléluia, c'est d'emmener Abraham à une autre dimension de la promesse. Dis cette parole là où tu es. Fini la stagnation. Fini la stagnation. Tu as peut-être, entré dans certaines bénédictions, certaines promesses de Dieu, mais il y en a tellement à découvrir. Et je t'encourage de la part de Dieu que l'Esprit te communique la force et la puissance pour sacrifier encore. L'apôtre Paul va dire, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne abondamment. Il en est de même. Le sacrifice, celui qui sacrifie beaucoup, recevra beaucoup. Dieu manifestera abondamment des bénédictions dans ta vie. Mais il y a des bénédictions et des faveurs et des grâces qui se manifesteront dans ta vie seulement si tu entres dans certains niveaux de sacrifice. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu voudrait faire tellement de choses, mais il ne le fait pas tant qu'il ne t'apprend pas à sacrifier. Les démons connaissent le langage de la vie de sacrifice. Oh Seigneur, emmène-nous dans une nouvelle dimension.
Écoute bien, il y a deux types de sacrifices, ce que Dieu demande et ce que l'homme veut faire. Mais quand c'est Dieu qui demande un sacrifice, alors il y a une grâce et une puissance qui accompagne ce sacrifice. Tu ne vas pas le faire dans le vide. Il y a quelque chose qui va se passer. Ta situation peut être transformée, elle peut être changée. Eh bien, du jour au lendemain, si tu sacrifies ce que Dieu te demande, c'est facile de sacrifier ce que moi j'ai envie. Souviens-toi, David va dire, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Aujourd'hui, entre dans cette vie de sacrifice. Alléluia, il y a tellement de bénédictions, de grâces, de faveurs qui t'attendent. Oh, sois glorifié. Sois glorifié. Je relis une dernière fois le passage de Romains chapitre 12, verset 1. Et après, on va prier le Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans notre corps, là, c'est notre corps, notre âme et notre esprit que nous livrons sur l'autel pour Dieu. Tu vois des personnes qui prospèrent autour de toi. Tu vois des personnes qui ont acquéri peut-être même des terres, des maisons, de grandes bénédictions. Et tu te poses des questions, mais est-ce qu'ils sont privilégiés? Est-ce que c'est des chouchous de Dieu? Dieu n'a aucun chouchou. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sacrifies une vie de sacrifice. Lorsqu'il y a sacrifice, il y a alliance. Dieu ne peut pas te laisser comme ça sur le côté de la route, là, et puis, tu vois les autres qui sont bénis, ça marche pour eux, et toi alors, comment alors? Tu es oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu ne va pas faire, ce que Dieu a demandé à Abraham, son fils, Isaac. Dieu savait qu'Isaac comptait beaucoup pour Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que Dieu te demande de sacrifier, mais ne perds plus de temps. Tu dois sortir de ton désert aujourd'hui. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu sais. Tu peux jeûner, prier, oui, méditer la parole. Mais il y a un temps, oui, pour jeûner, prier, méditer la parole. Mais il y a un temps de sacrifice. Où tu dis, Seigneur, ok, je vais peut-être moins prier, je vais peut-être moins jeûner et sacrifier ce que tu m'as demandé. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. L'alliance que Dieu a fait avec toi à travers le sang de Jésus-Christ, c'est la plus grande des alliances. Et il n'y a rien, aucune voix ténébreuse qui peut être plus forte que la voix du sang de Jésus-Christ. Alors saisis cette réalité, c'est ton partage dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci Père pour ce message impactant. Père, je prie que l'Esprit de Dieu accorde la révélation de la vie de sacrifice que tu nous demandes d'avoir à chacun d'entre nous. Seigneur, je crois que tu n'as pas de chouchou, tu n'as pas de préféré. Seigneur, tu nous aimes tous pareil. Qu'on fasse plus ou qu'on fasse moins, Seigneur, ton amour a été négocié à la croix. Tu nous aimes, un point, c'est tout. Mais maintenant, il y a des grâces, Père, et des faveurs que tu désires manifester dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de m'entendre en cet instant. Seulement, s'ils entrent dans cette vie de sacrifice, il y a des niveaux de sacrifice dans lesquels tu nous appelles à entrer pour bénéficier de certaines grâces et faveurs. Seigneur, il n'y a que ton esprit qui peut nous faire comprendre cela. Je prie maintenant pour que la révélation nous soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Sois béni abondamment.